Bonjour et bienvenue sur Spirit Time, aujourd'hui avec mon petit loulou, votre chaîne d'alchimie des flammes jumelles, d'éveil spirituel et de papote holistique. Aujourd'hui, on va vous parler de l'éveil spirituel et des personnes neuroatypiques. Dans les personnes neuroatypiques, c'est les personnes qui ont TDAH, les HPI, haut potentiel intellectuel, les autistes. Donc, moi je trouve qu'on peut compter les hypersensibles aussi. Les hypersensibles, c'est les personnes qui donc n'ont pas le cerveau câblé comme tout le monde, quoi. C'est ça. On va dire ça comme ça. Et donc je sais pas toi, mais moi j'ai observé que dans mon entourage et sur les réseaux, tout ça, j'ai l'impression que quand on regarde les personnes éveillées, la plupart d'entre elles sont neuroatypiques. Donc je sais pas. Ouais, moi c'est pareil, c'est beaucoup autour de moi, les personnes qui sont éveillées sont neuroatypiques, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'il y a que les neuroatypiques qui sont éveillés, mais il y en a beaucoup. Oui, je pense que c'est une corrélation assez troublante. Et sur la chaîne, vous avez été plusieurs aussi à faire la réflexion. Donc, c'est un moment qu'on voulait faire une vidéo là-dessus. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est pas un hasard, personnellement, s'il y a beaucoup de personnes neuroatypiques qui s'éveillent. C'est un peu le problème, mais je pense qu'il faut le prendre à l'envers. Si on croit au fait que c'est notre âme qui choisit de s'incarner et qui choisit dans quelle famille on s'incarne, dans quelles circonstances, etc., pour moi, c'est notre âme, elle a choisi de s'incarner dans un corps avec un cerveau ou un fonctionnement neuroatypique. Aussi, même si on pense que c'est de la génétique, du coup, dans une famille où la probabilité qu'on devienne neuroatypique soit assez grande, parce qu'il y a des énormes avantages. Enfin, je trouve que la neuroatypie, ça facilite l'éveil spirituel, et on va voir pourquoi, si notre chef nous y autorise, on va voir pourquoi au cours de la vidéo. Donc pour moi, le premier point qui montre que c'est plus facile de s'éveiller spirituellement avec un cerveau neuroatypique et surtout de s'éveiller vite. Et comme tout va de plus en plus vite, c'est un truc que j'ai observé aussi, c'est que tout va de plus en plus vite. Oui. Même l'éveil spirituel, avant, ça prenait des années et maintenant, il y a le processus, il peut se faire... même un an, ça paraît long quand on est dedans, mais ça va vite finalement. Et puis, plus la Terre est en vibration haute, plus c'est plus facile de monter encore plus haut, quoi. Et on part de moins loin, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu une vision là-dessus, je nous ai vus, nous et les humains en général, debout sur les épaules de nos prédécesseurs, que ce soit nos ancêtres ou ceux qui ont marché le chemin avant nous, depuis la nuit des temps. Donc voilà, c'est pas un hasard si les éveils spirituels vont plus vite, mais là, je crois qu'il faudra faire une autre vidéo. Ça déborde. Donc le premier gros avantage pour s'éveiller spirituellement quand on a un cerveau neuroatypique, c'est au niveau de la notion du temps. Donc je parle en connaissance de cause parce que j'ai un TDAH et je pense que... et je suis aussi un petit brin autistique, autiste et HPI. Et j'ai pas du tout la notion du temps. Et pour moi, c'est très facile d'être dans le moment présent. Et justement, qu'est-ce que c'est, quand on s'éveille spirituellement, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que Eckhart Tolle nous enseigne, le moment présent. Son livre s'appelle Le pouvoir du moment présent. Ouais. Donc l'âme ne peut exister que dans le moment présent. Dès qu'on est en train de ruminer le passé, et ça on en parle dans la vidéo sur l'ego, donc allez voir si vous la connaissez pas encore. Dès qu'on est en train de ruminer le passé ou de penser au futur, on est en stratégie ou on n'est pas présent et du coup on n'est pas dans l'âme, on n'est pas aligné sur son âme. Après, est-ce qu'on peut vivre au présent H24 ? Non, parce qu'on est quand même incarné dans une dualité avec le temps, c'est quand même une constante de notre monde 3D, c'est une constante de la société, donc il faut quand même qu'on s'adapte un minimum. Mais on est les personnes éveillées sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus longtemps dans leur journée que les personnes endormies. Donc pour moi, c'est déjà un gros avantage, c'est que quand je pense, il y a des gens qui doivent, même dans les neuropensants, les personnes qui ont un cerveau normal, j'aime pas ce mot, mais vous me comprenez, elles aussi, elles se rendent compte du pouvoir de la pleine conscience, du pouvoir du moment présent. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se mettent à méditer, c'est ça. Même des gens qui sont pas neuroatypiques, quoi. C'est ça, donc c'est pas réservé aux neuroatypiques, ça intéresse, c'est l'ère du Verseau actuellement, c'est l'ère du temps. Quasiment toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie veulent apprendre ça, veulent apprendre la présence, vont voir des séminaires, apprennent à méditer, tout ça. C'est juste que nous, c'est comme si on avait un joker dans notre manche quand on est neuroatypique, parce que ça nous vient naturellement. Oui. Donc c'est quelque chose qui nous vient naturellement. Quand on commence à l'entraîner, ça donne des résultats beaucoup plus rapides. C'est aussi, on cherche, quand on est neuroatypique, je trouve, on cherche aussi des moyens de vivre avec,
peut-être même des fois sans médicaments, parce qu'on ne veut pas forcément Mhm. prendre de médicaments, et du coup, on cherche des moyens et on tombe assez rapidement Oui. sur la méditation, La le pleine yoga, conscience. la pleine conscience, C'est des ça. choses comme ça, quoi. Et donc forcément, ça nous aide à mettre plus vite. Ça, c'est un excellent point que tu fais. Du coup, on a le doigt dans l'ancrage un peu plus vite. Enfin, c'est plus facile. Notre âme, c'est comme si notre âme nous avait construit un programme qui va nous obliger, quand on dort, Ouais. quand on est endormi, à nous réveiller. Ouais. Parce que moi, c'est aussi comme ça. Je suis rentrée par la porte de la je suis rentrée dans la spiritualité par la porte du développement personnel, Oui. parce que je cherchais des réponses. Bah oui, moi c'est ça aussi, quoi. Et voilà. Et je cherchais à aller mieux. Je cherchais. Alors pour moi, c'était en partie avec la productivité, parce que je cherchais à dresser la bête, on va dire. Oui. et à rentrer dans les cases, mais ça, on va redire quelques mots après. Oui. Mais donc voilà, donc pour moi, pour récapituler le premier point important qui fait que c'est plus facile de s'éveiller spirituellement quand on a un cerveau neuroatypique, c'est parce qu'on n'a pas la notion du temps, donc c'est un handicap dans la dualité, mais c'est un gros plus quand on cherche à vivre sa spiritualité. Donc qu'est-ce que toi tu vois d'autre? Ouais, il y a l'hypersensibilité et l'intuition. On est plus facilement, enfin, on cherche plus facilement quand on est hypersensible, et on cherche aussi comment savoir comment utiliser son intuition. Oui. Et du coup, on en revient aussi à ça. Quand on cherche comment utiliser son intuition et comment prendre des décisions, et on rentre aussi dans l'engrenage de l'éveil spirituel, parce qu'on passe aussi par les outils qui fait qu'on arrive à être plus intuitif. On s'écoute plus, on est plus dans le moment présent, et on rentre aussi par la porte du yoga ou de la méditation. Ouais. Et du coup, on se rend compte que quand on prend des décisions plus par l'intuition, on s'éveille plus vite. Ouais. Je trouve. Et puis je trouve que l'intuition aussi, c'est un sens. C'est comme on est hyper sensible. Oui, ouais, c'est ça. Et l'hypersensibilité fait aussi que on cherche des moyens de peut-être de s'adapter à la vie normale. Oui, de mettre des filtres. C'est ça. Ou de récupérer l'énergie. Ou de récupérer de l'énergie. Et du coup, voilà quoi. Parce que c'est vrai que quand on est hypersensible, on est vite vidé. On est vite vidé par les énergies. Enfin, je sais pas comment dire. Pas par les énergies des autres, mais on est vite vidé. Par les foules. Par les foules, ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve aussi quand on est hypersensible, pour moi, ça se manifeste comme ça. J'ai l'impression que mon cerveau n'a pas de filtre. Par exemple, quand je suis dans un endroit public, tu rentres dans un café. Nous, quand on va au café, on va aux heures calmes, on va aux heures creuses. Oui. Parce que le bruit des baristas, plus le bruit une musique peut-être, plus les conversations à côté, plus. J'ai l'impression, j'avais vu une vidéo YouTube là-dessus d'une femme dans un supermarché qui a un TDAH et qui dit j'avais jamais réalisé qu'en fait, c'est comme si les personnes neuroatypiques, elles ont comme deux boutons de volume. Elles ont le volume de ce qui se passe en background et elles ont le volume de notre conversation. Ouais. Et elles arrivent à baisser le background et à monter la conversation. Et nous, c'est comme si on avait qu'un seul bouton, j'ai l'impression. Ouais. Donc, le fait de ne pas avoir de filtre, finalement, c'est bien parce que quand on est en éveil spirituel, on filtre pas. Non seulement on filtre pas les sens physiques, mais on filtre pas. Enfin, j'ai l'impression que les infos rentrent plus facilement, les infos quantiques. Et là, franchement, je vais peut-être en perdre certains, mais pour moi, c'est comme Internet. Je veux dire, Internet, on voit pas les ondes, on voit pas comment ça marche, et pourtant, on se transmet des informations. Là, c'est un peu le même principe, je trouve. C'est ça, oui, et l'hypersensibilité permet aussi de, justement, comme ça permet de tout capter, entre guillemets. On n'a pas le filtre. On n'a pas de filtre, on capte tout, et du coup, on capte aussi ces énergies-là d'éveil spirituel et ces énergies 5D, quoi. On capte l'énergie des autres, on capte des messages intuitifs. Ouais. Donc voilà. Je sais pas, on verra ce que ça donne à la caméra avec le chien. Un autre point pour moi où la neuroatypie, ça facilite l'éveil spirituel quand notre âme a décidé que c'était le moment, c'est que toute notre vie, on a le sentiment d'être à part. Donc en fait, quand il commence à nous arriver des trucs bizarres, du style les synchronicités, qu'on tombe sur du contenu spirituel qui parle, parce qu'il y a aussi au niveau des contenus spirituels, il y a aussi beaucoup de choses où, on en parle dans une autre vidéo sur les élus, les starseeds, tout ça, donc toutes des identités à part, ça nous choque pas finalement. Non, on se sent un petit peu moins à part parce que déjà on est déjà à part, donc. Parce que je sais que pour moi, rien que de trouver le fait que j'étais neuroatypique, parce que j'ai fait les tests et tout ça, c'était en début de trentaine, comme souvent avec les mamans, par ma fille, par le biais de ma fille. Donc ma fille a été diagnostiquée, on va dire, HPI, tout ça, et pour moi, il n'y avait rien de bizarre parce que j'étais exactement pareil quand j'étais petite. Donc on m'a dit, oui, c'était pareil quand tu étais petite.
tu l'es toujours, donc j'ai passé les tests et voilà. Donc déjà, ça c'était un premier pas de me dire je suis pas toute seule, je suis pas dingue. Et après, quand on s'éveille et qu'on trouve tous ces contenus sur la spiritualité, qui ça peut être aussi assez solitaire quand même. Enfin, Oui. moi je suis contente Oui. que je t'aime. Et puis après, c'est rassurant aussi de se dire que les autres qu'on trouve, ils sont aussi neuroatypiques. Enfin, Oui, je sais pas, moi, toutes mes copines ou mes connaissances qui sont avec qui en éveil spirituel et avec qui je peux parler justement de ça, Ouais. elles sont HPI, autistes, elles ont un TDAH, ou elles ont un TDAH, pas forcément les trois. Mais... Oui. Non, après c'est un spectre c'est ça. Et après, moi je trouve que c'est parce qu'on fait aussi, ça c'est la dualité, on fait des catégories. Moi j'aime pas les catégories parce que si on est tous différents, alors oui, il y a peut-être des tendances de fonctionnement, mais je pense que si on prend ensemble toutes les personnes TDAH, toutes les personnes zèbres, parce que je préfère ce mot que HPI, toutes les personnes sur le spectre de l'autisme, toutes les personnes hypersensibles, moi je pense qu'on arrive presque à 50-50, enfin j'ai pas les chiffres, mais c'est toujours Oui, 50% de neuroatypiques C'est ça. contre 3% de HPI, 50% de neuroatypiques contre 20% de hypersensibles. Mais après, si on met tous les pourcents ensemble, on se rend compte Oui, que on se rend compte que c'est ça. presque la moitié, peut-être C'est ça. 60-40. Mais Ouais. donc voilà, les étiquettes sont utiles, c'est comme le voyage flamme jumelle. C'est une étiquette utile pour comprendre certaines choses, mais après, il faut aussi s'en défaire. Il faut pas se laisser enfermer là-dedans. Oui, de toute façon, j'aime pas tout. Enfin, Non, on n'aime pas les étiquettes. Donc c'est rassurant au début parce que tu dis ok, je ne suis pas seule. Exactement comme quand on commence à tomber sur des contenus d'autres personnes en éveil spirituel. Pour moi, comme j'étais un petit peu en avance sur toi, Oui. quand toi t'étais pas encore à ce point-là et que je me sentais vraiment folle dingo, genre tu m'écoutais, tu m'acceptais, ma sœur aussi, mais c'est pas pareil que de le vivre. Oui. J'ai trouvé les contenus de Christina Lopez, donc si vous comprenez l'anglais, allez voir. Et elle est vraiment spécialisée là-dedans. Elle fait des vidéos sur comment on ressent un éveil spirituel de l'intérieur, comment aussi on ressent un éveil spirituel un peu spécial qui est celui de la Kundalini. Oui, on vous fera une vidéo aussi sur les symptômes de l'éveil spirituel, Voilà. enfin, ou les phases de l'éveil spirituel. C'est important. Et du coup, on se sent moins seul, on se sent moins dingue. Mais du coup, quand on se réveille spirituellement et qu'on commence à se sentir complètement dingue, folle dingo et à part et différent, finalement, c'est rien de nouveau sous le soleil parce qu'on s'est déjà senti comme ça toute notre vie. Donc, oui. Mais souvent, on a du mal d'ailleurs à rentrer dans le moule. Complètement. Déjà, en étant neuroatypique, on a du mal à rentrer dans le moule. Et en éveil spirituel, on a encore plus de mal à rentrer dans le moule. Enfin, c'est pas nouveau avoir du mal à rentrer dans le moule quand on rentre en éveil spirituel ou quand on a l'éveil spirituel parce qu'on l'était déjà. Oui. Enfin, on avait déjà ce problème-là, entre guillemets. Enfin, pour moi, je trouve pas que ce soit vraiment un problème, mais... c'était difficile. Après, on finit par l'accepter. Enfin, non, on finit pas par l'accepter, mais... Il y a deux voies. Il y a deux voies, c'est ça. Qu'est-ce que tu as observé, toi ? Moi, j'ai observé que soit on essaie à tout prix de vouloir rester dans le moule, mais au bout d'un moment, on se rend compte que... Ouais, de rentrer dans les cases. Mais, enfin, moi, j'avais commencé au début, mais, enfin, on se sent quand même pas aligné, on se sent pas bien, enfin... Non, et puis je trouve que quand on fait ça trop longtemps, c'est là, je trouve, on tombe en burn-out, en dépression. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'écoute pas aligné, quoi. On s'écoute pas. Et si on est destiné à s'éveiller dans cette vie, notre âme, elle est très forte pour nous remettre sur le droit chemin. Oui. Donc quand on n'est pas aligné, il se passe des catastrophes, des trucs, tu perds ton boulot ou quoi. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai pas eu le courage de quitter un job, parce que c'était la sécurité avant tout, j'ai eu le Covid et je me suis tapé un Covid long. Et après avoir été 3 mois à la maison, je me suis rendu compte que je ne voulais pas y retourner. Et donc, voilà. Et toi, c'était un peu pareil quand tu as été mis au repos pendant ta grossesse. Oui. T'as dit, je n'y retournerai pas. Non, et c'est ça. Voilà. Donc, quand on n'écoute pas, notre âme nous force. Nous force à apprendre, quoi, ou à écouter. C'est un peu comme les parents. C'est ça aussi, même si des fois on souffre dans son monde physique, moi j'aime bien voir mon âme, mon higher self, comme une maman bienveillante. C'est-à-dire que, étant maman moi-même, des fois je prends des décisions pour ma fille qui ne la... en gros, elle hurle, elle pleure, ça ne lui plaît pas du tout. Ça. Mais moi je sais que c'est pour son bien. Oui. Donc je le fais et je ne cède pas. J'ai l'impression que... Oui, c'est ça, notre higher self, il fait ça. Notre higher self, il fait ça. Genre, ce boulot, il est toxique, t'as un chef toxique et narcissique, tu veux pas quitter, c'est pas grave, on va s'arranger pour que tu quittes. C'est ça. Ou, je sais pas moi, t'es dans ce quartier-là, tu devrais déménager, on t'envoie des signes que tu dois déménager depuis des plombes et des plombes, parce que, par exemple, si vous êtes un grid worker, donc une personne dont l'énergie est appelée à... soigner un endroit ou soigner une communauté. En gros, si je suis censée atterrir dans une autre communauté mais que je m'obstine à rester ici parce que j'ai peur de déménager... Mais tu pourras pas aider les autres dans l'autre communauté si déjà, tu restes là, quoi. Mais on va peut-être me mettre, je sais pas moi, un dégât des eaux ou des trucs comme ça pour m'obliger à partir d'endroit. Ce genre de choses, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, notre âme, elle est forte. Elle est forte pour ça. Et un point qui vient de me popper là dans la tête aussi, c'est je pense que les personnes qui ont
qui sont neuroatypiques, elles ont peut-être un ego un peu moins grand que les autres. Quand j'ai un ego, c'est pas l'arrogance, Non, c'est c'est ouais. S'identifier à ses expériences, s'identifier à sa Bah oui, petite... parce que comme on rentre pas dans le moule déjà, on Déjà, voilà. s'identifie pas. Enfin, on peut pas vraiment s'identifier aux personnes normales, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. On n'aime pas ces termes-là, mais C'est c'est on ça, va les quoi. appeler les neuropensants. Les je sais pas, neuropensants, ouais. non, les normaux pensants. Les normaux pensants. Donc, oui, peut-être que on s'accroche moins. En plus, comme tout va vite, quand on est neuroatypique, je trouve, quand on regarde un CV d'une personne neuroatypique. Ah oui, bah on reste jamais très longtemps Et on à fait un plein de endroit, trucs différents. et on fait plein de trucs différents. Donc, du coup, on est peut-être moins accroché à Et toutes on ces a aussi identités. des fois des pauses qui sont un peu plus longues. Oui. Par exemple, nous, les mamans, on a des pauses qui sont un peu plus longues que les personnes normales. Oui, on fait des petits détours par On fait- c'est l'entrepreneuriat ça. ou des choses comme ça. C'est ça. Donc, peut-être qu'aussi, ça nous facilite au niveau de lâcher l'ego, qui est indispensable sur le chemin d'éveil spirituel, parce que la nuit noire de l'âme, finalement, je trouve que c'est pas approprié comme terme, je trouve que ça devrait s'appeler la nuit noire de l'ego, parce que c'est là où on apprend à se détacher de son ego. Et c'est plus facile de se détacher de son ego quand on ne s'accroche pas à son identité, à une identité comme une moule à se roncher. Je veux dire, si vous travaillez depuis 25 ans dans le même job, avec le même partenaire, dans la même maison, dans le même village, Oui. et que d'un coup vous avez un éveil spirituel, ça va être très dur pour vous de lâcher tout ça. C'est plus facile de se dire, comme ferait ma fille, c'est beaucoup plus facile de faire sur c'est qu'un détour de plus sur le chemin. Encore une dans le tarot, on parle de la tour, ces moments Nous, tout où s'écroule, tout s'effondre. on en a plus d'une de tour quand on est neuroatypique en général, donc on se dit encore une tour, ça va, je connais. Ouais. Enfin, c'est pas, je dis ça en rigolant, c'est très désagréable sur le moment, mais ça nous peut-être que ça nous perturbe moins que ça devient une habitude entre guillemets. Enfin, ça nous surprend plus quand ça arrive, quoi. c'est ça peut-être que ça nous perturbe un peu moins Alors, que les gens. certaines choses continuent à nous de temps en temps quand même on les trouve bizarres et tout, mais un peu moins, je pense, que les personnes. Enfin, c'est ça, comme tu dis, quand t'es 25 ans dans un job et que tout s'écroule, et que d'un coup ton job n'a plus aucun sens, voilà. Ça fait peur. Alors, après, quand je dis le sentiment d'être à part, de pas rentrer dans le moule et tout, ça peut donner l'impression qu'on pense qu'on est meilleur que les autres ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est que il faut de tout pour faire un monde. Notre âme a choisi de s'incarner maintenant pour se réveiller dans cette vie. Si tout le monde faisait ça en même temps, ce serait le chaos total. Oui. Donc, je ne crache pas du tout sur les neuroatypiques, les normaux pensants. Je dis pas que rester 25 ans dans le même job avec la même personne dans le même village, c'est pas bien. C'est juste, c'est pas mon chemin. Mais je sais que dans d'autres vies, ça a été mon chemin. Oui, il y a des gens qui vont très bien avec ça. Si c'est votre chemin, l'important c'est d'être sur votre chemin, c'est ça. Donc si c'est votre chemin, si vous avez choisi de vivre tout ça dans cette vie-là, c'est très très bien pour vous, franchement, bravo, tant mieux. C'est juste que ne vous forcez pas à rentrer dans les cases si c'est pas votre chemin, si ça résonne pas. C'est juste ça que je veux dire, sais pas du tout, pour moi, je crache pas du tout sur les normaux pensants, et même des fois on les envie. Oui. C'est vrai que des fois ce serait cool que ce soit un peu moins turbulent et chaotique. Ouais, ça ferait du bien d'être un peu plus dans la norme. C'est ça. Mais on s'ennuie vite après quand on est dans la norme, surtout quand on a un TDAH. Parce que c'est pas notre chemin, c'est pour ça. C'est ça. Donc en fait, aussi, il faut pas non plus, ça c'est une tendance c'est quelque chose qu'on a tendance à faire parfois en tant qu'humain avec l'ego. On a tendance à projeter nos trucs sur les autres. C'est-à-dire que si moi je m'ennuie dans un job, je peux partir du principe que tout le monde s'ennuie dans le job, alors qu'en fait non. Du coup, des fois, il faut pas être condescendant en mode oh les pauvres, ils s'emmerdent dans leur job et ils font rien. Si ça se trouve, ils s'éclatent. C'est ça. C'est pas parce que toi tu t'emmerdes dans ton job que les autres aussi, quoi. C'est pas parce que tu fais le même job que quelqu'un, enfin bref. Et puis même si parfois on a certains jobs où on n'est pas hyper épanoui, si ça nous apporte quelque chose d'autre pour notre vie, qui est super important, par exemple si vous faites un job qui est pas hyper épanouissant mais ça vous permet de voyager et vous adorez ça, et que c'est votre manière à vous d'allier sécurité et voyage, tant mieux, vous y trouvez un sens. Oui. Donc ça c'était la petite parenthèse. C'est pas parce qu'on se sent à part qu'on se sent supérieur. Non. Un autre truc aussi, un avantage que j'avais remarqué, et ça c'est toi qui me l'a vraiment montré en pleine face, c'est toujours apprendre, chercher des réponses. Ah oui, ouais. Bah moi j'ai cette soif d'apprendre là. Alors toi tu l'as par les livres. Ouais. Je l'ai aussi. Et moi c'est j'enchaîne les formations. Et je me rappelle quand on a fait notre formation de yoga, il nous disait faites attention de ne pas trop enchaîner les formations, mais il nous avait aussi dit il y a des gens, ils enchaînent les formations et c'est normal et c'est ok. Après on prend toujours un temps d'intégration entre les deux et ça il faut, parce que sinon voilà. Sinon on consomme mais on n'applique pas. C'est ça. Et moi je me rends compte que là ça fait plus d'1 an et demi que j'ai fini ma dernière grosse formation et je sens
que la prochaine va arriver, quoi. Il faut. Je veux. C'est ça. Et je sens que j'en ai besoin. Et je le fais pas pour enchaîner les formations et pour avoir un diplôme et sur le CV 50 lignes comme ça. Attention de ne pas nourrir votre syndrome d'imposteur. C'est ça. Mais je laisse mon âme aussi me guider et je sens justement, j'ai l'intuition que le prochain morceau de puzzle ou la prochaine étape va arriver. Et c'est ça la soif de comprendre aussi. Et c'est souvent les gens qui sont en éveil spirituel, je trouve, on a souvent ça, on a souvent cette soif d'apprendre et on n'en a jamais assez, mais dans le bon sens du terme, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Et puis de fil en aiguille, on finit par trouver des trucs spéciaux. Genre toi, t'as commencé aussi par un truc 3D à la base. Oui. Enfin, 3D, je dis pas que le 3D c'est pas bien, mais moi j'ai commencé par lire des livres sur le développement personnel et j'ai fait un premier coaching sur le développement personnel, mais qui était plus axé sur se trouver soi-même. Enfin, et c'était aussi plus axé sur une relation que j'avais. Ouais. Et d'abord essayer de comprendre si le problème venait de moi ou pas. Oui. Et comment je pouvais m'en sortir, entre guillemets. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en lisant des bouquins, en faisant un premier coaching. Et puis après, en faisant un premier coaching, j'ai fini par découvrir le yoga. Et puis après, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert le reiki et les huiles. Et les huiles. Et je sais que c'est pas les derniers. Enfin, je sais qu'il y a des choses qui vont encore arriver, quoi. Et ce qui est drôle, et là, on peut faire une petite parenthèse sur faire confiance à son âme, c'est que au début que tu étais sur ce chemin, je me rappelle, tu me disais j'ai l'impression de m'éparpiller partout. Mais là, avec quelques années de recul, tu te rends compte qu'il y a un sens et un fil rouge et que tu vas pouvoir ramener tout ça ensemble. C'est ça. Même sur la chaîne, du coup. Bah oui. Parce que du coup, on va bientôt vous faire une vidéo sur le système nerveux, tout ça. Et c'est là que tes talents c'est ça. entrent en action. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui fait flipper quand on commence à suivre son âme. C'est que quand on suivait son ego, on a un plan. Du style, je sais pas moi, je veux être médecin, donc... Enfin, je fais l'exemple bateau parce que c'est facile à comprendre. Je veux être médecin, donc je fais des études de médecine. Parce qu'on voit déjà des lieux, on fait à reculons. Ouais. Quand on est sur un chemin d'âme, c'est l'inverse, on tâtonne. On va pas à reculons, on dit pas je veux atteindre ça, donc il faut que je fasse ça. Ça marche pour certains aspects, mais pas pour tout. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt j'ai un truc qui m'appelle, je fais le pas. Oui. Et après, une fois que je suis arrivée là, on me montre le prochain pas. C'est un peu, je vois ça comme des pas japonais. On suit aussi peut-être plus son intuition, justement. Et ton intuition, elle te donne pas le plan ensemble. Non. C'est Napoléon qui veut une carte. Elle est où la carte là? C'est ça. Pour mon état-major. C'est ça. C'est ça. Alors que l'intuition, je vois plutôt ça comme des pas japonais. Ouais, tu sautes. Pas par pas. C'est pas à pas. Tu sautes d'un pas japonais à l'autre. C'est le truc du puzzle, du pas à pas. Oui. On a un morceau qui arrive à chaque fois en plus. C'est ça. Et c'est vrai qu'on voit le puzzle. C'est ça. Et c'est vrai que toi tu dis. Et c'est vrai qu'au début j'avais l'impression de m'éparpiller. Je me disais. Et puis aussi c'est aussi une chose que les neuroatypiques ils ont, c'est que souvent ils s'éparpillent et c'est pas la norme de s'éparpiller. Enfin, moi je sais que j'avais eu des remarques de gens qui me disaient mais à quoi ça sert de continuer, d'ajouter des formations, à quoi ça sert d'essayer de, faut que tu rentres dans le moule, quoi, en gros. Genre t'es prof de yoga, et tu peux pas. Il y a une expression en allemand qui dit qu'il faut que les cordonniers restent à leur métier, quoi. Mais attention, Tim Ferriss dit la spécialisation c'est pour les insectes. Oui. C'est ça. Mais du coup il y a dans les personnes normaux pensants, c'est normal de suivre un chemin normal et pas de s'éparpiller. T'apprends ton métier, tu vas s'éparpiller, c'est ça. De pas s'éparpiller, de pas ouvrir une entreprise par exemple dans un secteur et puis de diversifier dans un autre secteur. Tu diversifies dans le même secteur normalement. Ouais. Mais qui a dit qu'on devait faire ça? C'est ça. Donc voilà, encore une fois, on en revient, on rentre pas dans les cases. Oui. Et donc cette soif d'apprendre, elle se manifeste aussi dans un autre domaine qui est l'intérêt pour les questions métaphysiques. Moi, je me rappelle que depuis que j'ai genre 4 ans, je me pose des questions sur la mort. Alors après, le fait que j'ai eu des rêves, ça fait partie de mes pouvoirs, entre guillemets, mes pouvoirs cosmiques phénoménaux, comme j'aime à les appeler, pour rire. Les morts me rendent visite, je sens des présences, des choses comme ça. Et donc, et puis déjà à l'âge de 4 ans, je faisais du voyage astral, même si je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc très vite, j'ai cherché des réponses, genre pourquoi on est là, c'est quoi le sens de la vie, parce que très vite, je me suis rendu compte, ok, on est sur un caillou qui flotte dans l'espace. Oui. Quel est le pourcentage de chance que la vie existe dans toute cette complexité? À quoi ça sert? Parce que les réponses que la religion me donnait, j'y croyais pas. Parce que j'ai fait du catéchisme quand j'étais petite, parce que c'était la tradition, j'ai grandi en France, tout ça. Et on nous apprend que Dieu est amour, mais quand on voit le monde dans lequel on vit, on se dit mais... Oui, qu'est-ce qu'il fait Dieu, quoi. C'est ça, quoi. Donc pour moi, c'était pas... faire de blasphème. Non, mais pour moi, c'était pas logique, en fait. C'est ça. Donc j'ai cherché des réponses ailleurs. Et j'ai trouvé ma propre version de Dieu et de la divinité. J'appelle ça la source, l'univers, on peut l'appeler comme on veut. C'est Dieu, on s'en fout du nom. Voilà.
l'éveil spirituel. Et donc, du coup, c'est comme si on trébuche automatiquement sur un chemin d'éveil spirituel parce Oui. qu'on cherche des réponses. Oui, Et donc, au bout d'un moment, on en arrive à la spiritualité. oui. Soit où il y a peut-être des gens qui se jettent dans la religion, mais moi, j'ai rien contre la religion, c'est un besoin fondamental de l'homme, Oui. ce besoin de réponse métaphysique. Bah, c'est un besoin de réponse. C'est ça. Nous, on a choisi un autre chemin. Enfin, Voilà. Mais c'est des gens qui ont besoin de réponse. Et puis, ça dépend en fait de ce que vous cherchez dans la religion. C'est ça. Si vous cherchez des besoins de réponse, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une religion organisée pour ça. Mais il y a des gens, ils cherchent dans la religion une communauté de personnes qui ont les mêmes valeurs. Donc, c'est pas la religion. Il faut détacher la religion de Dieu, je trouve, parce que la religion, elle remplit plus d'un besoin. Oui. Mais ça, c'est une discussion pour une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, beaucoup de personnes neuroatypiques, déjà depuis toute petite, ont beaucoup d'intérêt dans les questions métaphysiques. Pourquoi on est là? C'est quoi la mort? On va où quand on meurt? Pourquoi on meurt? C'est quoi notre mission? C'est quoi notre mission? Pourquoi on est là? C'est quoi le sens de la vie? Tout ça. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé mes propres réponses et si vous voulez, je vous les donne ici et on verra si ça résonne ou pas. Mais pour moi, le sens de la vie, notre âme, elle veut s'incarner pour faire des expériences et pour grandir et pour apprendre. Donc quand il arrive des catastrophes et que vous dites pourquoi, pour grandir. Il y a une vidéo comme ça qui circule aussi sur internet, tu vois quelqu'un qui est en train de lire et puis qui dit non mais pourquoi ah c'est pour ça. Ah voilà, c'est ça. Des fois c'est que des années plus tard qu'on se rend compte c'est pour ça. C'est ça. Alors après, que ce soit vrai ou pas, en fait on s'en fiche parce que du moment que cette histoire elle vous aide. Oui. Parce qu'on n'aura jamais la vraie réponse. Je veux dire, moi je pense savoir ce qu'il y a après la mort et pourquoi on est là et tout ça, mais je le saurai quand je vais mourir finalement. Chacun a une autre interprétation. Donc ça c'est ma version des faits et ma vision qui coïncide par hasard avec la vision de beaucoup de gens sur un chemin spirituel qui ont des dons psychiques. Donc c'est rigolo que moi j'ai des visions et des apparitions et des réponses et qu'après je tombe. C'est pas dans l'autre ordre, c'est dans cet ordre. D'abord j'ai des réponses et après je tombe sur des personnes qui ont les mêmes réponses que moi. Donc bah oui, c'est que c'est peut-être quelque chose quoi. Mais voilà, je le saurai que quand je vais mourir. Donc, mais en attendant, ça m'aide de croire à tout ça. Ça m'aide de choisir cette histoire parce que ça je vais en parler dans plus de vidéos, du pouvoir des histoires, c'est quelque chose que j'explore depuis quelques années maintenant. Finalement, on est les créateurs de notre propre réalité en fonction des histoires qu'on se raconte. Donc, autant choisir les histoires qui nous aident. Qui nous aident, ouais. Exactement comme si vous voulez choisir cette histoire, parce que des fois, on n'a jamais la réponse. Donc, à nous de choisir l'histoire et de nous y tenir. Après, il ne faut pas tomber dans la rigidité non plus, c'est-à-dire que il faut utiliser une histoire aussi longtemps qu'elle vous sert, et si elle ne vous sert plus, il faut pouvoir en changer. Il ne faut pas non plus s'obstiner. Non, il ne faut pas être rigide, ouais. Il ne faut pas être rigide. Mais là, si vous êtes sur cette chaîne de flammes jumelles, c'est que vous pensez être en relation de flammes jumelles. Et moi, je vous dis comme histoire, parce que c'est ce que j'ai expérimenté, et c'est ce que des centaines et des milliers de personnes ont expérimenté aux États-Unis dans les vidéos que je vois. Le vrai chemin de flamme jumelle, c'est un chemin d'éveil spirituel. Et bizarrement, quand vous commencez à vous concentrer sur votre éveil spirituel plutôt que sur l'autre personne, plutôt que sur est-ce qui va revenir, c'est là que la souffrance s'allège. Donc moi, j'ai dit, ok, super, je signe demain cette histoire d'éveil spirituel dans les flammes jumelles, ça m'aide. Oui. Je ne souffre plus. Et j'ai atteint l'union comme ça. Donc, j'ai choisi de croire à ça. Donc si vous dites, ouais, je sais pas, je le saurai quand, enfin, est-ce que je vais y croire ou pas? Si vous avez des symptômes d'éveil spirituel et que vous pensez être en relation flamme jumelle, commencez à croire le plus vite possible que c'est ça le sens de ce parcours. D'ailleurs, allez voir la vidéo sur le but ultime du parcours flamme jumelle si c'est pas fait, parce que j'en parle plus longuement. C'est la vidéo, je crois, de la semaine dernière. De toute façon, peu importe quand vous voyez la vidéo, même si dans 5 ans, il y a une vidéo là-dessus. Il y a une vidéo, ouais. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, ouais. Donc c'était quoi les points de guérison? Donc il y avait l'hypersensibilité et l'intuition. Ouais. Le fait que c'était souvent les neuroatypiques qui sont hypersensibles et ça facilite un peu l'éveil spirituel d'être hypersensible et on se sent moins seul, on se sent moins anormal entre guillemets. Oui, parce qu'on est déjà neuroatypique, donc quand on est en éveil spirituel, on se sent un peu moins différent. Oui. C'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau de se sentir différent, et après on trouve des réponses et on est soulagé. Ouais. Donc il y a le besoin de réponse, la présence, le gros morceau, la présence. Genre quand je pense qu'il y a des gens qui payent je sais pas combien, des centaines d'euros, je sais pas, pour aller voir Eckhart Tolle pour apprendre la présence. Et nous, limite, c'est un programme qui est construit dans notre cerveau, la présence. Alors des fois, il faut s'en souvenir. Oui. Enfin, moi, je crois que j'ai un petit peu plus de mal à être présente. Mais c'est ça, en fait, l'éveil spirituel, c'est se souvenir, en fait. C'est ça. C'est pas apprendre quelque chose de nouveau, c'est se souvenir. Et du coup, faut se souvenir, quoi. Ouais.
Donc voilà. Ah si, on a oublié quelque chose de super, super, super important. On vous voit, les spectateurs en cachette. Oui, les spectateurs qui ne sont pas abonnés. Vous êtes à peu près une centaine maintenant à nous regarder quasiment à chaque vidéo. Et donc voilà, on aimerait bien que le nombre d'abonnés matche le nombre de personnes qui nous regardent à chaque vidéo. Donc si c'est pas fait, abonnez-vous. Et puis, si vous vous abonnez, ça nous permettra de faire du contenu un peu plus personnalisé pour vous. Ouais, parce que en plus, qui sera que pour les abonnés. Plus tard, ouais, quand on va développer Voilà. la fonction communauté. Donc abonnez-vous parce qu'on vous voit. On vous voit. Et en attendant de vous retrouver, comme d'habitude, commentez si vous avez des idées de vidéos, des questions, tout ça, parce qu'on fait ça pour vous. Ouais. Et à bientôt À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.